Bonjour les amis créatifs, j'espère que vous allez bien, que c'est une belle journée pour vous, voilà, que tout se passe bien. Donc c'est Sophie, je pense que vous savez que je suis artiste peintre professionnelle et illustratrice, puis je fais toutes sortes de choses créatives. Et la dernière fois je vous avais parlé, je vous avais mis un atelier dessin d'angle. D'ailleurs il y avait une partie, je m'en suis rendu compte après, il y avait une partie qui manquait quand j'ai dessiné le motif en lui-même. Je suis désolée, c'était un mauvais réglage de ma part. Au niveau de ma nouvelle caméra, un nouvel ordinateur et tout, donc ça n'arrivera plus. Et aujourd'hui, je vous avais dit qu'on ferait soit du art journal, soit de l'art thérapie. Et je sais pas, moi aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite page de mon art journal. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me filmer, comme ça je pourrais partager ça tranquillement, quoi, avec vous. Voilà. Oups. Attendez. Voilà. J'ai encore un bonne main. Mais ça va aller. Donc mon petit art journal, enfin c'est même un grand, c'est un 21-29-7. Je vous le présente parce que bah, peut-être ça peut vous intéresser. Moi je l'ai eu, c'est une marque Studio Light. C'est Art by Marlène qui fait ça. Je sais pas s'il va faire, ouais, il a fait légèrement la mise au point, peut-être plus loin. Ouais. Elle est capricieuse, que des fois elle le fait, des fois elle le fait pas. Puis je bouge aussi. Donc vous trouverez ça chez Studio Light. Vous tapez Art by Marlène. Donc c'est un grand carnet comme ça qui est vraiment chouette avec un élastique. Après on n'a pas forcément besoin de ça pour faire un art journal. On peut vraiment faire avec le premier carnet qu'on trouve, le format qu'on trouve. Enfin voilà, je veux dire, ça c'est pas un souci. Mais bon, moi celui-là en ce moment c'est le mien. J'avais bien aimé tout ça qui est très abstrait, donc ça me parlait. Et à l'intérieur, donc j'ai fait déjà quelques pages, déjà depuis un petit temps, mais j'en fais pas régulièrement, mais ça m'arrive d'en faire, et là, de plus en plus souvent. Donc je me suis dit, plutôt que faire un atelier spécialement pour ça, je me suis dit, je vais me filmer en train de faire la page que j'ai envie de faire cet après-midi. Voilà, donc ça c'était beaucoup avec, c'était presque des pages de scrap, hein, parce qu'il y avait beaucoup de papier. Après, je mets toutes sortes, des stickers, du foil, des dies, du tampon. J'écris au crayon. Ici, c'est du crayon or. Ça, c'est pas des Générol parce que c'est un peu plus épais. Je pense que c'est les Artist Pen, hein, Faber-Castell. Et puis là, voilà, une petite page. Se réfugier dans la magie de son jardin secret. Ça, c'était des pages quand j'allais vraiment pas forcément bien l'année dernière avec le Covid long. Après les semaines d'hospitalisation à l'hôpital avec le Covid grave. Voilà. Donc, je sais pas, mais ça m'a aidé à m'inspirer, à m'exprimer. Même si j'ai mes toiles abstraites, je trouve que c'est très complémentaire et c'est aussi un laboratoire d'idées. Finalement, on s'en fout si c'est beau ou si c'est pas beau, on se lâche. Le but du art journal, c'est de lâcher prise aussi. Après, on essaye de faire joli, mais bon, après ça dépend. Ça dépend des personnes. Ce jour-là, j'étais vraiment pas bien non plus. J'en avais ras-le-bol de tout ce qu'on pouvait vivre, d'ailleurs. Donc ça, après avoir fait ma page, j'allais beaucoup mieux déjà. Donc voilà. Bon, je vais essayer de passer un peu rapidement parce que le but c'est de partager celle que je vais faire aujourd'hui. Voilà, donc après il y a des choses que je mets qui sont pas forcément toujours visibles, mais c'est peut-être aussi le but, de pas forcément toujours être lu. Voilà. Donc moi mon matériel, 90%, surtout pour le art journal, enfin pour tout ce qui est scrap, c'est du Action, 90%. Après j'ai aussi d'autres marques comme du Studio Light. Mais c'est vrai que comme je fais déjà beaucoup de choses au niveau créatif, j'ai pas forcément investi dans du matériel très très cher. Je trouve qu'on peut déjà à mon niveau s'amuser. Alors c'est du art journal où il y a plus de peinture. Voilà. Là j'ai fait un Zendala et après j'ai fait des motifs comme ça à l'aquarelle. Ça j'avais fait, j'ai mis du washi tape tout en dessous. Après j'ai mis du gesso et après je me suis amusée au-dessus à faire des pochoirs. Et voilà, j'ai collé une fleur, j'ai marqué des mots qui reflètent en fait mon état d'esprit ce jour-là, du foil, voilà.
C'était sur le fait de rêver. Là, c'était une autre page aussi. Où en fait, j'avais déchiré du papier, je l'avais collé. Après, sur des encres, je crois. Où j'avais mis les encres par-dessus. Après, j'avais utilisé du Posca. Et puis après, j'avais découpé dans des magazines une image qui me plaisait bien pour la sérénité. Voilà. Et puis, j'ai mis un petit peu des... C'est des dice que j'avais trouvé dans tous les trucs qu'on peut avoir chez Action. Et celui-ci a été fait entièrement au pastel. Vous pouvez le voir plus en détail. Enfin, vous voyez déjà bien là. Sur mon Instagram, vous pouvez vous abonner hein, si ça vous intéresse. Sur mon Instagram et à ma page Facebook Pro. Normalement, je crois que c'est toujours en barre d'infos. Ou alors sur la barre de présentation de la chaîne, vous avez les deux. Donc là, c'était au pastel à l'huile que j'ai travaillé au doigt. Et puis j'ai mis aussi du pastel sec, du Posca, du feutre. Enfin, j'ai fait ma sauce. C'était pour un moment, un jour où j'avais besoin de me reconnecter à moi-même, à ma lumière, quoi. Entre guillemets, on en a tous une. Dans un sens figuré, quoi. Et celui-ci, c'était recoudre sa vie. Se reconstruire avec la couleur. Voilà, donc là, j'avais mis comme des coutures. Et puis après, j'ai trouvé des dies qui étaient en rapport avec ça. Le fait de la légèreté de la vie, le fait de profiter de la vie. Bon, c'est des choses qui me parlent parce que, bon, moi, j'ai vécu des choses assez dures. Donc, voilà, ça m'exprime. Ça n'a pas toujours la même signification quand on le regarde de l'extérieur, mais moi, je sais ce que j'ai voulu dire, évidemment, quand on fait ce genre de truc. Et là, c'était simplement avec de la peinture acrylique et puis au doigt. D'ailleurs, j'ai travaillé au doigt. Et puis sur un fond d'encre, en fait, que j'avais directement fait. Et au Posca. Au Posca ou au Paint Marker de chez Action. Ça, c'est avec des encres. Des encres alcool, les nouvelles de chez Action avec les paillettes. Et puis des encres pchit de scrap. Puis après, je me suis amusée avec les feutres, vous savez, les dots, les feutres pour faire des points chez Action. J'ai collé des fleurs en papier. Des petits mandales en bois. Enfin voilà, je me suis aussi exprimée, fleurir sa vie. Celui-ci, c'est quand même plutôt une promenade bucolique. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc là, c'est un fond... en fait, ça avait traversé l'encre, hein, forcément. Et je me suis dit, bah tiens, je vais partir de ça. Là, j'avais dessiné sur un petit carton à part, une petite libellule au pigment... Pigma micron, pardon, je bug. Sur un fond d'encre, et puis après, j'ai ombré, j'ai encore utilisé les feutres dots de chez Action. J'ai mis du Posca, et puis là, c'est des feuilles papillons. Il y a un bon moment, il y avait eu ces petits blocs chez Action. Puis voilà, je les ai un peu customisés. Il y en a qui brillent, il y en a qui sont en noir. Et puis j'ai passé le fond au néocolor vert que j'ai aquarellé. Ici, c'est une page pour les vacances. Celle-ci, je l'ai fait avec une artiste qui s'appelle Gigi Hook. Elle est chouette, elle fait des choses vraiment chouettes si vous vous intéressez à ce qu'elle fait. C'est sur le thème des vacances. Donc on a fait d'abord à l'acrylique et puis après on a recouvert avec du feutre. Fait les ombres et puis fait une écriture un peu illisible, c'est-à-dire très collée sur le thème des vacances, que ça pouvait nous inspirer parce que le art journal c'est aussi fait là-dessus. Et cette page-là, je l'ai faite aussi dans le cadre de son atelier. Elle brille, je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Parce que c'était il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Ce jour-là, je venais d'apprendre le décès de quelqu'un de ma famille et j'étais vraiment pas bien, forcément. Et j'avais besoin de douceur. C'était sur le thème des fleurs et des fleurs comme ça, très intuitives, hein, sans vraiment vouloir bien les dessiner, en fait, hein, en slash. Et après, j'ai mis beaucoup de lumière, un fond jaune. Et puis là, j'avais retrouvé un marqueur glitter. Et j'ai remis, parce que j'ai trouvé trop agressive, pas assez douce. Puis des étoiles que j'avais trouvées aussi en scrap. Et puis un petit peu washi tape. Voilà, que la vie est courte et qu'il faut la rendre douce. C'était l'énergie dont j'avais besoin ce jour-là. Voilà, donc ce art journal-là, en fait, c'est avec des feuilles détachables. Et c'est du papier mix média. Donc en général, je ne sais plus le grain parce que c'est pas indiqué. Mais les feuilles sont suffisamment épaisses, bon à part pour de l'encre, mais ça l'encre ça passe de toute façon.
Donc ce que je peux faire, c'est que des fois je fais des doubles pages comme là, ou ici, ou des fois je fais qu'une seule page, et des fois quand ça passe à travers, j'utilise l'opportunité des tâches qui sont passées en fait. Voilà, donc aujourd'hui je pense que je vais faire une seule page, et j'ai envie de quelque chose d'assez bucolique. Donc au passage, comme ça, je vous ai présenté mon art journal. N'hésitez pas à en faire, parce qu'on n'a pas besoin forcément de capacités particulières. On est juste là pour s'exprimer avec tout le... Moi, j'ai beaucoup de stock de scrap, et j'en fais moins du scrap, mais par contre, je fais beaucoup plus d'art journal. Et c'est un laboratoire d'idées après pour mes toiles abstraites. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de bucolique. Et comment dire, j'ai pris ce papier-là. C'était un bloc qu'on avait eu... attendez, je vais détacher une autre page. Chez Action, mais il y a vraiment longtemps. C'est des blocs de papier avec des illustrations comme ça. Vous voyez? Il y avait les dies aussi. Et j'ai envie de faire un truc avec ça. Voilà, je vous montre. Mais ça date déjà d'un petit temps. Voilà, on avait eu ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire un truc comme ça. Il me reste, j'en ai déjà, utilisé. Voilà. Mais il m'en reste les tags. Alors moi, ça dépend. Des fois, je vais faire une page plus scrap et des fois, je vais faire une page un peu plus peinture. C'est comme j'ai envie. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déchirer cette page et puis je vais Je vais coller des bouts sur ma... J'aime bien le collage. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat de mes collages. Donc là, ce que je vais faire, j'ai découpé un peu mes bouts. Je voulais quand même vous montrer. Je vais prendre de la clé au colle, mais après vous pouvez prendre en pot ce que vous voulez comme colle blanche pour créer, pour coller. Et puis un pinceau, souvent qu'on réserve plus pour le collage parce que sinon un pinceau plat c'est bien. Sinon ça risque, enfin c'est difficile de bien le nettoyer. Moi souvent je réserve. Par exemple, pour le vernis, vernir mes toiles, j'ai un pinceau et là, voilà. Donc, je vais coller tout ça, je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai collé à peu près ma page. Je suis allée chercher d'autres choses parce que quand j'ai commencé ma page, je ne savais pas trop comment j'allais faire. Voilà. J'ai tellement, désolée pour le bruit, j'ai du matos un peu partout sur mes tables de travail et des fois, entre deux, je range, mais des fois pas toujours, je peux avouer. Puis je fais aussi à l'instinct. Alors là, j'ai envie de, dans les dies qu'il y avait dans cette série-là, j'en ai choisi un, celui-ci, que je vais coller là tout bêtement. Je prends ma taquille. Parce que j'ai mis mon pinceau à colle dans l'eau. Donc c'est pas grave, j'ai peur que ça... J'ai peur qu'il sèche. Voilà, voilà. Et moi, ce que je fais quand je fais une page comme ça, souvent je mets de la musique. Enfin, tout bêtement. Je me détends. Une petite tulipe. Puis finalement, on ne voit pas trop se casser la tête quand tu en fais une page comme ça. Donc là, ce que je vais utiliser, c'est les encreurs qu'on a eu il y a pas... En ce moment, je les utilise pas mal, les encreurs qu'on a eu chez Action. Il n'y a pas longtemps. C'est pas mal pour faire un fond de page. Je dis pas que ça suffit, mais je commence déjà à s'user un peu. Peut-être d'abord prendre celui-là. Ouais. Moi, je les utilise comme ça. Je sais pas si c'est la bonne façon. De toute façon, dans la créativité, il n'y a pas de limite. On fait comme on le sent. Voilà, j'ai un petit peu morte sur le dice. On va faire un truc trop... Je trouve l'effet de texture assez intéressant. J'aime bien. Puis comme c'est... Enfin, ça met pas longtemps à sécher en fait. Parce que des fois, j'utilise des encres plus liquides. Comme ça dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et entre deux, il y a un temps de séchage. Hein. Donc ça, c'est vrai que des fois, ça vous coupe un peu... je trouve que ça nous coupe un peu dans l'élan créatif. Mais bon, c'est comme ça. Hein.
Franche-pain, c'est pareil, il faut bien que je laisse sécher entre deux couches. C'est selon mon degré de patience de ce jour-là. Voilà. Un petit peu de mauve. Je sais pas si vous les avez trouvés, ces pads. Il y a déjà un petit temps, je crois. Je sais pas si vous, quand vous commencez une page, vous avez une idée précise ou pas. Moi, souvent, pas forcément. Je me laisse guider. Moi, je fais vraiment dans l'intuition. Et après, je peux avoir envie de coller n'importe quoi sur ma page. De toute façon, c'est le but d'un art journal, de tester des choses et de voir si ça va pas. Donc après, dans le sachet, il y avait ce truc-là de plume. Je sais pas si je le colle. Ça me semble pas indiqué. J'ai sorti ce tampon-là. J'ai pu retrouver mon bloc acrylique à tampon, donc ça va être compliqué. C'est un Studio Light. Bon, vous devez le connaître, il est assez connu celui-là. Donc je pense que je vais faire un peu à l'arrache. C'est toujours quand on a besoin d'un truc qu'on ne retrouve pas forcément. Donc où est-ce que j'ai mis mes Versafine? Alors là, j'ai pas énormément de Versafine, j'en ai quelques-unes. Puis là, c'est des pâtes de structure, des trucs à embosser. J'en ai 3. J'ai la Majestic Blue, Smoky Grey et Onyx Black. Bon, je pense que je vais prendre la noire. J'ai aussi quelques Distress, d'ailleurs. Alors du coup, que j'ai pas ma plaque, bon, ça va pas faire quelque chose de bien ancré, mais c'est pas grave, ça fera de la structure, quoi. Ce sera pas un super tamponnage. Mais moi, comme j'aime bien tout ce qui est abstrait, bon, c'est pas grave. Je fais pas forcément... dans quel sens je vais la mettre? Comme ça, peut-être. Désolée, hein. Voilà. Oh, c'est pas si moche. J'allais dire, c'est pas si moche. Faut vraiment que je le retrouve. J'en ai plusieurs, un grand et des petits. Je sais pas, j'ai dû les mettre quelque part, malheureusement. Et comme j'ai tendance à avoir des trous de mémoire, voilà, bon, c'est pas mal. J'aime bien des fois quand ça fait pas très net, en fait. Enfin, ça dépend ce qu'on fait, hein. Si on veut coloriser, hein. Mais dans un art journal, ça passe. Donc voilà. Celui-là, c'est un modèle de chez Studio Light. Si vous voulez le dessin précis, c'est ça. C'est une fleur de pivoine et j'adore ça. Les pivoines ont bien fleuri cette année et avec la pluie qu'on a eu, les orages qu'on a eu dans le nord de la France, et bien voilà. Hein. Alors après, j'ai sorti plusieurs washi. Celui-là, c'est à colorier, à coloriser. Celui-là, qui peut faire penser à... qui est cuivré. Celui-ci. Voilà. Ça, c'est du scotch comme ça, avec du scotch transparent et un petit comme ça. Donc, je sais pas lequel je vais utiliser. C'est selon. Et j'ai sorti un bout de tissu parce que j'ai envie de coller du tissu. Alors, je pense celui-là ira quand même. Désolée pour les couturières, moi je ne suis pas couturière, mais j'achète du tissu pour créer autrement. J'ai pu retrouver non plus mon grand ciseau à tissu. Mais on peut faire ce qu'on veut hein, dans un art journal. Le but aussi, ce qui est bien, c'est de s'amuser en mix média, quoi. Aussi. Parce que ça, c'est des petits bouts de tissu que j'ai trouvé chez Action. Vous savez, quand on faisait, ils nous faisaient les petits paquets comme ça de tissu. Moi, malheureusement, j'ai pas le talent pour coudre.
J'en ai d'autres. Chacun son... Alors je pense que je vais le mettre plutôt dans le sens des fleurs d'ailleurs, comme ça. Et je vais utiliser encore ma tacky glue. Je pense que ça passera. À moins que, peut-être un peu tard, mais il me semble avoir de la colle à textile. Mais oui, je l'ai acheté la dernière fois. Je suis bête. Pardon pour le bruit du sillage textile glue. Pareil à Action. Comme je vous disais, j'ai pas uniquement du matériel Action, mais bon, en grande partie, en tout cas pour ça, hein. Pour le dessin, la peinture, non, j'ai beaucoup plus de matériel d'ailleurs, d'autres. Alors j'ai mis de la colle, cool. Bon, c'est pas grave, je vais l'essuyer. Ou je vais m'en servir. Bon, c'est plutôt pas mal. Je vais m'en servir pour coller un autre truc. Alors il y a des dies. Je vais essayer de faire ressortir. Là, il y a des tags, mais je sais pas, ça me parle pas. Tout c'est trouver un truc qui me parle, je vais dire. Non, ça ira pas. Sinon, j'irai chercher des... Je découperai dans le truc. Hein. Je vais voir. Oups, ça peut-être. Ouais. Ouais. Bon, je suis pas super convaincue, mais on va le prendre. Je mets le petit dies ici. Voilà. Je vais aller chercher, si je les retrouve, c'est pareil. Il y a une attache parisienne d'ailleurs, pour mettre là sur le tag. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Voilà, j'arrive. Et finalement, j'ai pas mis la main sur mes attaches parisiennes, et puis entre deux, j'ai une autre idée, donc je vais mettre ça en fait dessus, cette petite là, ici. Voilà. Normalement, ou alors je vais remettre peut-être un truc de tacky glue. Bon, pour celles qui font déjà du art journal, voilà, tout ça c'est des choses que vous faites vous, et puis pour celles qui connaissent pas, bah voilà. Des fois, si vous vous demandez ce que vous pouvez faire avec le matériel que vous avez acheté chez Action, eh ben, vous pouvez faire une super idée créative, bien sûr du scrap. Hein. Mais même pour celles qui n'ont pas toujours envie de faire du scrap, eh ben, un journal, c'est génial. Voilà, voilà. Alors, est-ce que là, j'ai envie de mettre ça? Souvent, moi, j'écris aussi des choses, comment je me sens. Ça, c'est une sorte de... C'est du scotch à colorier. Et je me dis que je vais peut-être en mettre comme ça, en fait, en plein milieu. Pour faire une bordure, je fais attention à pas aller sur mon truc, là, sur mon attache ici. Parce que... Alors, j'espère que ça va coller. Et puis après, je vais coloriser. Tout simplement. Je pense au-dessus de marqueur. J'ai aussi des... J'ai aussi les Witzer et Newton, là, les pro marqueurs, mais souvent je les garde plus pour les illustrations. Alors, vous faites avec le matos que vous avez. Hein. Et pour faire un art journal, on n'a pas forcément besoin de super matos. Ce qui est bien aussi, c'est de se mettre en mode de récup recyclage. Vous allez dans vos vieux magazines. Ouais, quoi. Là, moi, je trouve que j'ai quand même pas mal de matos, que je faisais quand même du scrap. J'en fais encore, mais beaucoup moins. Et moi, je m'éclate plus avec le art journal. Qui, comme je vous dis, est un laboratoire d'idées. Bon, ça colle moyen. Donc, je vais aller là-dedans. Chercher mon... Je l'ai ouvert hier. Donc, mon meuble est ici à gauche. Sur les activités que j'ai mon petit
mon petit, ma petite organisation, hein, comme tout le monde, j'imagine. Hop, voilà. Hop. Ça va aider à coller un peu plus. Forcément, il y a une épaisseur de papier, il y a de l'encre. Mais bon, c'est pas mal, ça fait de la texture. Bon, sur impression, je le sentais bien comme ça. Et puis après, je vais coloriser dessus. Et je pense après écrire des choses. Voilà. Bon, je vais essayer d'égaliser ici. On va rajouter de la colle là. Dites-moi en commentaire si cette petite page, qui est une sorte d'atelier aussi, hein, comme ça, si vous en avez jamais fait, ou si la page vous plaît, vous pouvez vous en inspirer d'ailleurs. Hein. Vous avez peut-être ce matos là chez vous. Dites-moi si vous avez fait cette page là, si ça vous inspire. Ce sera sympa. Hop. Oula. Pas très bien fait. Hein. Ça colle encore pas bien dans certains endroits. Alors c'est vrai, quand je peux, j'essaye de m'acheter du Studio Light. J'aime bien l'illustratrice, la Art by Marlène. J'ai d'autres choses, j'ai des washi, j'ai du papier et des dies. J'ai vu sa dernière collection, d'accord, c'est chouette. C'est sur les poissons. Dans le monde marin. On est beaucoup à aimer ça. Bon, de ce côté-là, c'est à peu près bien. Je ne vais pas accélérer la vidéo parce que, bon, s'il y a des passages, bah voilà, c'est en longueur, vous avez compris ce que je fais, vous avancerez. Mais je trouve ça bien quand même de pouvoir le voir en temps réel, si on n'en a jamais fait. Donc du coup, pour les gens qui n'en auront jamais fait, je vais laisser comme ça. Voilà. C'est pas grave. Moi, des fois, c'est ce que je fais quand je vois que j'ai compris ce que la personne a fait. Des fois, j'avance pour voir l'étape d'après, tout simplement. Voilà. Ou alors, je suis tout l'atelier si j'ai envie. C'est quelque chose que je connais pas ou j'ai envie de voir ce que la personne a fait totalement. De A à Z, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai envie de rajouter une petite touche d'orange pour aller avec ça, en fait, dans les encres. Je sais pas. Comme ça, pour que ce soit moins bicolore. Un peu plus peps, un peu plus joyeux. Ouais, ça le fait. Enfin, moi, j'aime bien. Je fais attention de pas trop. Voilà, tamponner. Bon, on peut tamponner du tissu. Oui, j'ai tamponné quand même un peu le tissu. C'est pas grave. Dans un journal, il n'y a rien de grave. À part que vraiment, ça vous plaise pas. Ça, c'est pas grave, vous ferez autre chose. Hein. Voilà, voilà. Bon, ça, tout à l'heure, j'avais sorti des feuilles, mais finalement, c'est parti sur autre chose. Et maintenant, je vais chercher les tuiles marqueurs. J'arrive. Du coup, voilà, je suis allée chercher mes tuiles marqueurs. J'ai pris les feutres pinceaux. Et je vais voir quelle couleur je vais pouvoir mettre pour... comment dire, pour dynamiser un peu tout ça. Donc vous voyez ma page à l'envers. Hein. J'ai pas tourné ma caméra cette fois-ci. Je vous la montrerai de façon terminée. Voilà. Alors là, je vais prendre un... Il s'appelle Ice Blue 65. Pour rappeler le bleu, là, pour m'appuyer sur le bleu et dynamiser un peu tout ça, en fait. Donc j'ai pris cette place sur mon bureau. Et je voulais pas mettre sur ma table de peinture. Ouais, je vais faire les papillons bleus. Donc on peut coloriser comme ça au-dessus. Alors là, j'utilise la mine pinceau. Mais vous savez qu'au dos, il y a une mine fine. Je vais peut-être quand même inverser la caméra pour que vous puissiez voir mieux. Vous verrez les écritures à l'envers, mais c'est pas grave. Non. Voilà. Je découvre mes nouveaux outils. Vous puissiez voir mieux ça.
Donc si vous en avez du comme ça, du washi à colorier, c'est sympa. Je l'avais pas encore utilisé. Et puis aujourd'hui, je me dis, tiens, j'ai envie de coloriser au feutre. Donc on fait attention parce que là, le papier, l'encre, tout ça, c'est pas sec. Hein. Voilà. Là, les fleurs qui ressemblent à des lys, moi j'ai envie de les mettre en orange, un bel orange. Alors, des fois, les couleurs sont pas toujours très représentatives hein, sur le... Je vais tester. Ouais. Sur la gamme. Pour faire encore un appel d'orange, après on peut dynamiser avec un rouge, enfin c'est selon. On reste dans la même gamme de coloration, de couleurs. Voilà, je vais le mettre comme ça, parce que je mets ma main sur la colle. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est d'utiliser de la glu en bombe. Sur la page où c'était marqué recoudre sa vie, là, j'avais collé des paillettes, tout le bazar. C'était un jour où j'avais besoin de ça, en fait, de m'éclater vraiment, comme ça, avec tout. Et j'ai mis de la... Bon, ça colle un peu la page, hein, même quand c'est sec. Mais j'avais pu coller... Non, j'ai dépassé. J'avais pu coller des paillettes et d'autres choses, des sequins. Comme ça. Bon, j'avais essayé, ça, c'est pas mal. Donc voilà, ensuite... je vais prendre un rose. Le azalée pourpre. Pour le papillon. Alors là, je vais prendre la pointe fine parce que ça devient chaotique. Mais je pense que la page, elle va être chouette au final. Des fois, je vous assure que j'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je me fais confiance, quoi. En gros, je lâche prise, quoi. Je fais ce que mon intuition me dit de faire, mon envie du moment. Alors parfois, en peinture abstraite, je fais comme ça, mais en général, c'est quand même beaucoup plus réfléchi en amont. Mais c'est pas mal non plus de faire ça. Parce qu'il faut faire confiance à nos capacités créatives. Voilà. Et on en a tous, quel que soit notre domaine de créativité, quoi. On peut pas être doué dans tout, mais on est toujours doué dans quelque chose, en tout cas. Voilà. Bon, après, c'est relativement simple. Bon, là, j'avais dépassé, alors ça va être un peu... Voilà, on met un peu de bleu. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Là, j'ai bien envie de mettre un Old Red. C'est une sorte de bordeaux. Pour l'intérieur, ici, du papillon, là, de ce qui reste. Pour pas que ce soit trop tranché avec le rouge. Après, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste des feuilles et puis des sortes de hampes comme ça, en spirale. Donc là, celle-ci, c'est une fleur comme ça, mais pas ouverte, je pense. À moins que ce soit une feuille. Je sais pas. Après, on s'en fout, hein, on fait comme on le sent. Donc là, je vais prendre du vert olive. Pour un peu rester dans ces tons-là, en gros. Mais après, pas de règle. Hein. Oups. Il y en a qui a pas de... Donc les twin markers, ils sont pas mal hein, quand même. Hein, parce que bon, les pro markers, ils sont quand même très chers. Hein. Moi, j'en avais acheté certains neufs et d'autres d'occasion. Sur Vinted. C'est pour ça que je les garde quand même. Et en matière de twin markers, ils ont fait les Magic Twin Markers là, pour les dégradés. Qui sont, je vous les ai présentés dans le haul action le dernier d'ailleurs, si ça vous intéresse. Je les ai pas encore retestés en coloriage ou ailleurs. Mais je pense qu'il y a moyen d'utiliser le potentiel qu'ils ont, quoi. C'est pas des caméléon pens, hein, loin de là, mais
ça peut être sympathique à utiliser, quoi. Toujours essayer d'utiliser le matériel au mieux, quoi. Même du matériel qui n'est pas forcément de haut de gamme. Parce que parfois en critique action, c'est sûr que c'est pas toujours, c'est pas forcément de la qualité, mais ça permet quand même à beaucoup de gens dont moi d'ailleurs, voilà, d'avoir du matos pour créer. Et la créativité, c'est pas que le matos, c'est même pas forcément du tout le matos d'ailleurs, heureusement. Voilà. Ben moi là j'aime bien, je sais pas vous voyez, excusez-moi, mais j'ai peut-être pas bien, oula, voilà, excusez-moi. Je suis prise dans mon truc là. Ce que je vais faire, c'est que je vous retrouve à la fin, parce que sinon la vidéo va être vraiment longue, et puis là, la colorisation, tout le monde sait faire. Voilà, t'as là. Voilà, ma petite page. Et puis j'ai pris un Gelly Roll métallique, vert. Donc dedans, il y a des paillettes, vous devez connaître. Si vous connaissez pas, pardon, c'est Gelly Roll Sakura. Là, je m'en sers beaucoup en illustration. Et ça sert dans le coloriage, dans tout en fait. Voilà. Et je vais simplement écrire ici autour de la tulipe, chose que j'ai envie d'écrire, parce que le reste, j'ai peur d'abîmer mon Gelly Roll. C'est encore assez mouillé, il y a de la colle. Mais vous voyez, pardon, du coup je faisais tourner dans le mauvais sens. Vous voyez que quand je vais remettre la caméra comme ça, ici ça rend quand même assez bien le washi qui a été colorisé. Voilà. Au twin marker. Ça permet de donner encore une texture, une profondeur. Donc le Gelly Roll, pour l'amorcer, peut-être vous savez pas, parce que c'est des crayons qui sont super. C'est les meilleurs crayons gel. Parce que c'est crayon gel. Mais ils sont assez capricieux, comme tous les crayons gel, j'allais dire. Mais pour l'amorcer, tout simplement, vous faites comme ça. Et puis vous lancez comme ça. Si jamais il s'amorce pas, vous lancez comme ça devant vous. Et la encre en général va venir dans le stylo. C'est un truc que j'ai découvert comme ça. Parce qu'il y avait des Gelly Roll neufs que j'avais achetés pour faire du dessin, du tangle. Et très honnêtement, ils ne fonctionnaient pas. Voilà, j'étais un peu dépitée. En fait, par hasard, une fois, j'ai dû tout essayer et je suis tombée là-dessus. Heureusement que là, ça fonctionne. Voilà, donc ça vous donne un super rendu. Attendez, je vais retourner la caméra dans l'autre sens. Voilà. Parce que là, ça va plus. Donc j'ai écrit, c'est métallique, ça brille. Et le tracé est vraiment beau, ça fait un vert clair vraiment très joli. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc la nature protectrice, apaisante, respectons-la. Bon, après, des fois, c'est plus des choses de mon état d'âme. Voilà, aujourd'hui, ça va à peu près. Donc, voilà. Alors, il y a encore un peu de colle ici. Mais voilà, ma petite page terminée. J'espère que cette page que je partageais, j'ai pas fait spécialement un atelier, conçu un atelier cette fois-ci, spécialement pour YouTube, pour vous, mais ce que j'avais envie de faire, c'est une page d'art journal, et puis je me suis dit, tiens, je vais me filmer pour la partager. Donc c'est aussi en même temps un atelier, comme beaucoup font sur YouTube, hein, d'ailleurs. C'est aussi un atelier, vous pouvez vous en inspirer pour faire assez facilement, vous voyez une page de art journal. Le tout, c'est d'arriver à mettre de la texture, et puis de faire un fond. Il y a toutes sortes de techniques d'ailleurs pour faire des fonds vraiment sympas, voilà. Et puis utiliser le matos qu'on peut avoir, que ce soit en récup ou si on a du matos de scrap,
faites jouer votre créativité, vous dites pas que vous n'avez pas de capacité ou je sais pas quoi, parce que ça franchement on s'en fout, c'est vraiment fait pour s'exprimer. Et même pour ceux qui sont créatifs, qui ont l'habitude et tout ça, de créer régulièrement, c'est un vrai laboratoire d'idées, Art Journal. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous le faites, bah dites-moi, ou si ça vous a plu tout simplement. Ça me fera bien plaisir, un petit commentaire, je suis toujours ravie de vous lire. Parce que je fais tout ça aussi pour pouvoir partager des choses avec vous. Hein. Voilà. Entre créative et créatif. Et puis donc n'hésitez pas peut-être à aller voir si vous voulez voir plus ce que je fais que en matière de peinture, de dessin, tout ça. Vous pouvez aller jeter un petit œil sur Instagram, hein, Sophie Queugny, artiste peintre, vous verrez. C'est assez représentatif, encore plus d'ailleurs que ma page Facebook. C'est aussi ça, Sophie Queugny, artiste peintre, illustratrice. Où je mets plus de choses finalement sur Insta. Voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que je fais et les domaines de création. Et puis la prochaine fois, je pense que là vraiment on fera un atelier d'art-thérapie, parce que je suis aussi praticienne en art-thérapie. Et vous verrez qu'il y a vraiment comment dire, moi dans chaque domaine de création que je fais, il y a vraiment des points communs entre ma peinture abstraite, le dessin tangle que je fais, l'art journal et l'art-thérapie, tout ça, c'est dans la même veine, dans le même état d'esprit. Voilà. De lâcher prise et de créativité. Et puis, bah, tout simplement, quand vous passez à faire du temps à faire une page comme ça vous délasse. Et vous exprimez. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt, prenez soin de vous, belle créativité les amis, et à bientôt. Salut!